sais pas si vous connaissez la gymnastique spirituelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de gymnastique? Il y en a quelques-uns. Alors je vous explique le principe. C'est qu'on va essayer de prier avec tout notre être, corps, âme, esprit. Et pour ça, comme un prof de gymnastique, je vais vous donner des consignes au niveau de votre corps qui vont alterner avec des paroles de Dieu et des paroles de la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, qui est ici. Donc quand je vous le dirai, on fermera les yeux, vous écoutez, vous me faites confiance, vous faites tout ce que je peux dire. Et on intériorisera la parole de Dieu ou la parole de Thérèse. Voilà. Et on la laissera descendre dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, pour vraiment habiter le Verbe, pour que le Verbe se fasse chair en nous. Alors, cette fois-ci, d'habitude j'invite les gens à se lever, mais là, on est dimanche, c'est le début du carême, et je me suis dit, il faut qu'on soit détendu, et on va commencer assis. Voilà. Parce que la gymnastique spirituelle, elle peut se faire debout, assis, couché, n'importe où, n'importe où. L'important, c'est d'être bien, bien dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Alors, pour commencer, on va fermer les yeux et on va respirer. On inspire et on souffle. On respire et on est bien assis sur ce siège. J'ai oublié de dire, ça c'est très important. Et on va détendre en fait ses cervicales. On va faire rouler ses épaules. On fait rouler ses épaules. On détend le haut de son corps. Et là, on va faire tourner sa tête. On fait tourner d'un côté, puis de l'autre. On fait rouler sa tête. Et là, attendez, petit problème. Voilà. On se détend. Et maintenant, on va rouvrir ses yeux et on peut réveiller tout son corps. On réveille ses jambes, son ventre, son cœur, très important, ses bras, sa tête, et on revient. Et maintenant, on va surtout maintenant s'assouplir les pieds. On va faire des exercices pour, vous voyez, au niveau des pieds, être détendu aussi. Donc voilà. Et puis on lève un pied et on fait tourner son pied comme ça. Et on assouplit les articulations de ses chevilles pour pas qu'elles ne gonflent trop. Et là, on va s'exercer à la première vertu thérésienne, on change de pied, pour bien se disposer à l'oraison, puisque Thérèse d'Avila est un maître en oraison, Poésie nous en parlera. Et là, on exerce la vertu d'humilité. Et on fait tourner son pied. Première vertu. Et maintenant, on va secouer son pied. Et secouer l'autre pied. On secoue un pied. Et maintenant, on secoue le bras. Et l'autre bras. Et là, on va pratiquer la vertu de détachement. Je me détache de tous mes soucis de plaire. Je me détache de mon look. Je me détache de mes affections qui m'éloignent du Seigneur. Je me détache
de mes idées arrêtées et je me détache de mes jugements. Et là, je me présente devant le Seigneur, complètement détaché. Je suis pauvre, j'ai les mains vides. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Et maintenant, on va quand même se lever. Maintenant, nous nous levons. On est prêt, on est détendu. Est-ce que vous êtes détendu? Oui. Bon, alors on va mettre ses deux mains sur ses hanches. Et là, on va faire des petits exercices d'étirement. Alors, je m'assouplis. Déjà, on a commencé à s'assouplir. Et je m'exerce à... Voilà. Comme un athlète de Dieu, je m'entraîne. Je fléchis mes genoux maintenant. Alors maintenant, je fléchis mes genoux. Comme ça, je me redresse. Et là, je vais muscler, vous voyez, mes jambes. Je les muscle. Je les fortifie. Et puis, maintenant, on a les bras le long du corps. On ferme ces deux points comme si on tenait des haltères. Et là, on muscle ses bras. On muscle. On muscle. Après, on peut faire les deux bras. Et puis là, hop, là, voilà. On muscle. On se fortifie. Et puis là, on va fortifier maintenant la cage thoracique. On fortifie son cœur. Ah oui, alors vous n'avez pas assez de place, mais il faut de la place entre eux. Voilà. Fortifier. Et là, en nous fermant les yeux, et nous disons, l'homme intérieur se fortifie en moi. Nous répétons. L'homme intérieur se fortifie en moi. On met l'autre bras. Et là, on lève un bras. On lève l'autre bras. On lève un bras. Et on dit, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Et là, c'est dimanche, et on saute. Les deux pieds, je saute sur un pied, je saute sur le pied, je saute sur... Voilà. On saute et on saute. Et alors là, je suis ressuscité avec le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. Amen. Et maintenant, on va refermer les yeux et on souffle. On inspire. On a les yeux fermés et on va porter son attention sur ses pieds. Et on va lever un pied et le poser à terre. Et lever l'autre pied et le poser à terre. Et on sent le sol ferme sous ses pas. On marche. Et en ce début de carême, on veut suivre Jésus. Et on marche d'un pas ferme. Et à la suite de Jésus, on dit, je marche avec courage vers Jérusalem. Je marche avec courage vers Jérusalem. Et je m'arrête. Et là, je frappe le sol avec mon pied. Je frappe le sol avec mon pied. Je frappe le sol. Et nous disons cette parole de Thérèse d'Avila. J'ai une détermination bien déterminée. J'ai une détermination bien déterminée. Et je marche. Toujours les yeux fermés. Je marche dans la foi. Je marche et j'avance. Et à la suite du
psalmiste, dans l'espérance, nous disons, je marcherai en présence du Seigneur tous les jours de ma vie. Je marcherai en présence du Seigneur tous les jours de ma vie. Et là, on accompagne sa marche en balançant ses bras. On balance ses bras, on balance et on marche de pas alerte. J'avance, je vais de l'avant. Et là, nous disons à la suite de Thérèse d'Avila, j'aventure ma vie. J'aventure ma vie. Et je m'arrête. Je me dis. Et je reprends ma course. Je reprends et j'accélère le pas. Et je commence à courir et je cours. Je cours. Je fais mon footing. Je suis en mode visitation. Je m'élance vers l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain. Et là, nous disons, la charité me presse. La charité me presse. La charité me presse. La charité me presse. Et je souffle. Et je m'arrête. Je suis essoufflée. Et je me penche en avant. Et je me redresse. Et je dis, le souffle en moi s'épuise. Le souffle en moi s'épuise. Et là, je refrappe le sol avec lui. Je frappe le sol avec lui. J'ai une détermination bien déterminée. J'ai une détermination bien déterminée. Et je reprends ma course, mais là, je suis un peu plus fatiguée, alors on ralentit. Je suis fatiguée, mais je persévère avec endurance. Je poursuis ma course. Et là, je dis à la suite de Saint Paul, saisi par le Christ, je poursuis ma course. Saisi par le Christ, je poursuis ma course. Je persévère et je m'arrête. J'en peux plus, je suis épuisée. J'ai soif. Je suis fatiguée. Et là, je suis au bord d'un puits. Je suis au bord du puits de Jacob. Et là, je me penche en avant. Et je me penche en avant et je me redresse comme si je tirais une corde. Je suis comme la bonne Samaritaine. Je tire de l'eau du puits. Et là, nous disons, je puise mon énergie dans le Seigneur. Je puise mon énergie dans le Seigneur. Dans la vigueur de sa force. Dans la vigueur de sa force. Là, je mets mes deux mains sur mon cou. Ma langue colle à mon palais. J'ai très soif et je dis, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Et là, on va mettre un genou en terre pour ceux qui peuvent et l'autre genou. Sinon, vous vous asseyez. Et on lève les bras vers le ciel. Et on dit, Seigneur, donne-moi à boire. Seigneur, donne-moi à boire. Et lentement, on descend, on se fait tout petit, on se fait tout petit, on s'abrite dans le Seigneur, on se réfugie dans le Seigneur, on se cache en lui et nous disons, le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est mon refuge. Puis, lentement, on se redresse et on met ses deux bras sur le côté comme Jésus à la croix. Et hop, on se remet, on se rabrite dans le Seigneur. Et on se redresse. Et là, nous disons, lui seul est mon rocher, ma forteresse, je suis inébranlable. Lui seul est
mon rocher, ma forteresse, et on se redresse. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Et là, on se relève. Et on piétine le sol avec ses pieds. On piétine le sol, on piétine, on piétine, on piétine. Et on dit, le Seigneur foule au sol mes ennemis. Le Seigneur foule au sol mes ennemis. Et là, je balance mes bras d'avant en arrière. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Et puis, nous remettons nos bras sur le côté comme Jésus à la croix. Nous fermons les yeux et nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et lentement, on met ses deux mains sur son cœur et nous disons, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Et je rentre en moi-même, dans mon château intérieur, dans le château de mon âme. Là, le Seigneur me désaltère. Il me donne l'eau vive de la grâce. Et l'eau vive de la grâce fait naître en moi un feu, le feu de l'amour, le feu pour le Seigneur. Je l'aime, il me regarde, et je le regarde, et je me laisse regarder, et je me laisse aimer. Et nous répétons après moi, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et à la suite de Saint Jean l'Évangéliste, nous disons, je demeure en lui et lui en moi. Je demeure en lui et lui en moi. Et là, nous faisons un grand cercle avec nos deux bras, un grand cercle. Et nous disons, je peux tout en Dieu. Je peux tout en Dieu. Et nous finissons en levant les bras vers le ciel, en les tendant comme une flèche. Et là, on descend lentement sur le côté de nos bras. Et puis on étend ses bras comme une flèche. Et nous disons, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.